Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Oser le conflit. J'accueille aujourd'hui Stéphanie Demoulin, qui est professeure à l'Université de Louvain, mais qui va se présenter dans un instant, et que j'ai connue grâce à son MOOC, dont elle nous parlera tout à l'heure, très bientôt. Et donc, j'ai la joie de l'accueillir ici pour un petit moment passé avec elle sur la psychologie de la négociation et de la gestion de conflits. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent. Voilà, Stéphanie, peut-être quelques mots pour vous présenter, en quelques mots. Qui êtes-vous, tout simplement? Bonjour à tout le monde. Donc moi je m'appelle Stéphanie Demoulin et je suis donc professeure de psychologie en Belgique à l'Université catholique de Louvain et j'enseigne des thématiques proches de tout ce qui est négociation, gestion de conflits et plus récemment aussi la médiation. Et j'aborde essentiellement ces thématiques-là à partir d'un point de vue qui est psychologique, vu que c'est ma formation, c'est la psychologie. Qu'est-ce qui vous a, moi je suis toujours curieux de ce qui amène les gens là où ils sont. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces sujets? C'est quoi le chemin, brièvement? C'est un chemin assez simple en fait. Donc c'est vrai que moi je m'intéresse beaucoup à la psychologie des gens et c'est vrai que j'aime bien observer aussi ce que les gens font. Et ça m'a toujours fasciné de constater que souvent quand les gens discutent de simples choses pour essayer de se mettre d'accord sur des thématiques toutes bêtes, hein, le repas ou le programme de la télé, souvent, en fait, les conversations ont tendance à mal tourner ou à tourner court. Et donc, j'ai toujours été fascinée un peu par ça. Et j'ai voulu essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui fait que finalement, ces conversations Hmm. ont du mal à se développer de façon positive, parfois même entre des gens qui s'entendent très bien par ailleurs, hein. Et donc, Hmm. voilà, j'ai voulu essayer de comprendre ça. Et puis, étant psychologue, je me suis beaucoup intéressée à toutes ces questions d'erreurs de jugement qu'on fait quand on discute avec les gens pour se mettre d'accord en situation de conflit ou en situation générale, hein, de discussion au jour le jour. Moi, je vous ai connu par le MOOC Psychologie de la négociation sur la plateforme EDX, hein. J'ai reçu hier l'annonce que la 4e semaine allait commencer. Donc, aujourd'hui, on est mardi 23 mars. Et si nos auditeurs, spectateurs voulaient s'y connecter, ils ont jusqu'au mois de mai, hein, c'est ça pour, Ils sont jusqu'au mois de mai. Maintenant, c'est un cours qui se donne donc en ligne, hein. Je ne sais pas si les gens connaissent ce que sont les MOOC, Oui. hein. Donc, les MOOC, c'est des cours en ligne, ouverts, gratuits et accessibles à un très, très grand nombre. C'est pour ça, MOOC, c'est massif, hein. Donc, c'est des cours massifs ouverts à des très grands nombres de personnes. Ce sont des cours qu'on donne qui sont en ligne. Ici, ce cours-ci, il se donne en format accompagné par le professeur. Vous avez certains MOOC qui se font ce qu'ils appellent en self-paced et les gens y vont quand ça les arrange. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les apprenants et donc on ouvre des sessions de cours. Et donc, il y a la session qui tourne maintenant, qui va tourner jusqu'au mois de mai. Et puis, il y a une nouvelle session qui s'ouvrira au mois d'octobre, auquel les gens pourront facilement s'inscrire. Donc, vous faites ce MOOC, hein, pour donner un peu d'idées depuis quelques années déjà, hein, je crois. Et Oui, deux donc à trois fois par an, c'est plutôt 2 fois, et c'est quelques milliers de personnes qui l'ont suivi malgré tout. ça tourne depuis 2015, je pense, et on doit être à la 11e édition du cours. Et au dernier recensement, je pense qu'on avait 45 000 inscrits. Alors bon, dans les inscrits, il n'y a pas tout le monde qui suit le cours jusqu'au bout, évidemment, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal de gens qui s'intéressent à ces problématiques de négociation et de gestion des conflits. Ouais. Super. Donc, ce cours, en plus, est accompagné d'un livre que j'ai moi-même acheté. Je ne l'ai pas avec moi, mais peut-être vous pouvez nous le montrer. Voilà. Donc, c'est un livre que j'ai développé où, justement, puisque les MOOC, en fait, sont beaucoup, utilisent énormément des vidéos et le matériel pédagogique est essentiellement des vidéos, mais il y a aussi du texte qui accompagne, il y a des exercices qui sont proposés sur la plateforme. Et je me suis dit que ce serait pas mal de capitaliser sur tout ce travail de vidéo, d'enregistrement qui avait été fait, d'où ce livre dans lequel on peut retrouver les accès, en fait, aux vidéos avec... on a mis des QR codes, ce qui fait que les gens peuvent retrouver les vidéos du cours en ligne, mais dans un format papier qui est plus facile aussi parce que
Si on recherche une notion qui nous a bien plu sur la plateforme, c'est compliqué d'aller retrouver au bon endroit. Dans le livre, vous feuilletez le livre et vous tombez assez facilement sur la chose qui vous a intéressé, que vous êtes en train de chercher. Super. Donc moi, je suis ça avec beaucoup d'assiduité, passion. Alors, je ne suis pas toujours au rendez-vous, je ne suis pas toujours le meilleur élève, mais en tout Mais cas, c'est moi, j'ai l'avantage apprécié. des MOOC, c'est qu'en fait, on peut s'y connecter quand ça nous arrange. Hein. Il y a des gens qui suivent les cours dans leur lit ou à la table du petit déjeuner ou le soir. Voilà. Chacun peut y aller un petit peu quand ça l'arrange et quand il a quelques instants de libre pour se former. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup apprécié dans les premières semaines où vous me disiez que vous pouviez avoir le sentiment que c'était un peu simpliste. Moi, j'ai beaucoup apprécié comment ça pose les choses de façon très claire et très nette. Et donc, je me réjouis de la suite. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être, allez, 2, 3 petits trucs là, ou tips ou en négociation, 2, 3 petits en guise d'apéritif finalement, qui pourraient Oui, donner envie bah, et qui donnaient un peu, malgré tout, aujourd'hui déjà, donner un peu à manger à ceux qui nous regardent. ce que j'essaie de transmettre, moi, dans le MOOC, outre des aspects théoriques, je suis quand même professeure d'université, donc c'est vrai que je suis assez, comment dire, fascinée, moi, par les théories et j'ai envie de les transmettre. Mais outre ces aspects-là, ce que j'essaie de transmettre comme message dans le cours, c'est que, en réalité, quand on discute avec les gens, on a cette tendance un peu naturelle à aller vers la compétition, en fait. On pense que si on discute avec l'autre, comme nos intérêts ne sont pas les mêmes, eh bien forcément, il y en a un qui va gagner, il y en a un qui va perdre. Et tout le travail qui est fait dans ce MOOC, mais de façon beaucoup plus générale hein, par les gestionnaires de conflits du monde entier, c'est de permettre aux gens de comprendre que cet aspect de compétition n'est pas forcément inéluctable et qu'il y a moyen en fait de développer des approches de discussion qui sont en fait mutuellement favorables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mutuellement favorable? C'est de trouver en fait des accords où on ne va pas avoir un gagnant et un perdant, mais où on va réellement avoir deux gagnants. Alors, l'objectif de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est en fait d'atteindre une plus grande optimalité dans les résultats que l'on obtient à la fin de la discussion, hein, plutôt que de n'avoir qu'une seule personne qui a gagné, on gagne ensemble, mais aussi on gagne mieux ensemble. Et puis ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'au-delà du résultat absolu ou concret que l'on peut obtenir, ce qui est le plus important pour les gens, ce n'est pas ce qu'ils obtiennent de manière très concrète, mais ce sont aussi d'autres aspects tels que le fait d'avoir préservé leur image d'eux-mêmes dans la discussion, le fait d'avoir préservé la relation avec l'autre, le fait que les procédures aient été respectées. Et si on comprend ça, en fait, on se rend compte qu'il y a moyen de satisfaire les gens autrement qu'en leur donnant de l'argent ou en leur donnant des choses extrêmement concrètes. Donc voilà, on essaye de faire prendre conscience aux gens de ces autres aspects qui sont inhérents à la discussion, ce qui permet d'obtenir des accords qui sont meilleurs, et puis des accords aussi qui, sur le long terme, vont être respectés, parce que vous pouvez très bien vous mettre d'accord avec quelqu'un, et puis on ne respecte pas les accords, et finalement, personne ne gagne. Bah, moi, je peux témoigner, en tout cas, hein, en tant qu'étudiant, que non seulement vous le faites, mais vous donnez des pistes concrètes. Hein. Vraiment, on pourrait se dire une universitaire, elle va nous donner des trucs théoriques. Non, non, c'est assez concret, c'est assez pratique. Essaye de concrétiser, oui. Ouais, et vous pourrez l'appliquer dans votre vie quotidienne. Voilà, avec non seulement dans les grandes négos de la vie, mais aussi au quotidien, je trouve. Voilà. Et puis l'actualité aujourd'hui, pour vous, c'est quand même la sortie de ce livre-là, donc qui s'appelle Psychologie de la médiation et de la gestion des conflits, qui est un sujet un peu différent et en même temps assez proche. Hein. Proche, oui. Évidemment, hein, moi je donnerai toutes les informations sur le MOOC, sur le bouquin, en commentaire de la vidéo. Peut-être vous pouvez nous dire un mot de ce livre qui est sorti là, quoi. Hein. Moi, je l'ai reçu hier. Début mars. Il Le est début sorti mars, début il est tout mars, chaud. voilà. L'encre colle encore un peu. Là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu, mais c'est... Oui. Ben oui, donc en fait, après des années où j'ai travaillé sur la négociation, en fait, j'ai été interpellée par des acteurs plutôt du monde judiciaire qui travaillent en médiation, en gestion de conflits,
et qui m'ont interpellée en me disant, mais en fait, on n'a pas grand-chose en termes empiriques, en termes théoriques, sur la problématique de la gestion de conflits et de la médiation. Et voilà, l'année dernière, en fait, j'ai passé 1 an en Espagne où je me suis plongée totalement dans cette littérature. J'ai moi-même découvert plein de choses, plein d'aspects à la résolution de conflits que je n'avais pas encore abordés, en fait, via la négociation, et notamment cette gestion de conflit où on a une tierce partie qui essaye de gérer le conflit d'autrui, parce que la négociation, c'est vous et moi qui essayons de trouver une solution entre nous. La médiation, c'est on a un gestionnaire extérieur qui vient et qui nous aide à gérer ce conflit. Et le fait d'avoir une personne externe qui vient, eh bien, ça implique une troisième psychologie quelque part. Hein. En plus des 2 acteurs, il y a le troisième acteur qui vient et qui modifie en fait les relations, ou en tout cas la dynamique des relations entre les 2 individus, avec d'autres types de stratégies qui sont évidemment mises en place, et notamment tout un travail qui est fait par le médiateur ou le gestionnaire de conflits de façon plus générale par rapport aux émotions que les parties ressentent. Parce que nos émotions, c'est très difficile de faire de l'autorégulation, de réguler nous-mêmes nos émotions. Oui. Et le gestionnaire de conflits, le médiateur, est là aussi en soutien au niveau de l'accompagnement émotionnel des parties pour les aider, alors pas pour gérer leurs émotions à leur place, mais pour les aider à faire un travail sur les émotions qu'elles ressentent dans ce conflit, qui soit un travail qui va leur permettre d'avancer plutôt que d'être dans une surenchère émotionnelle qui finalement ne les fait que reculer ou s'intensifier le conflit. Voilà, donc moi, j'ai moi-même découvert pas mal de choses en travaillant là-dessus. Et voilà, je suis particulièrement fière de ce livre qui est vraiment pour moi un petit bébé que j'ai chéri pendant 1 an. Bon. Donc voilà. Bon. On va tâcher de donner envie à nos lecteurs. Est-ce que peut-être je pourrais avoir le sentiment en vous entendant que c'est un livre pour les médiateurs, mais pas seulement, j'imagine. Pas seulement, je pense que c'est vrai que j'aborde ça par l'angle de la médiation parce que je m'adresse aussi à un public particulier qui est le public des médiateurs, mais nous sommes toutes et tous des négociateurs et des médiateurs parce que toutes et tous, nous nous retrouvons dans la vie de tous les jours à accompagner nos enfants qui se disputent, des amis qui se disputent. Et donc, ces stratégies de gestion des conflits d'autrui peut nous servir dans la vie totalement quotidienne et avec des proches ou avec des moins proches. Hein. Si vous êtes patron dans une entreprise, vous allez avoir à gérer les conflits entre vos subordonnés ou entre vos collègues. À tous ces moments-là, la gestion de conflits peut être mise en place. Et de nouveau, moi, j'aborde les processus psychologiques et ça s'intéresse donc bien à tout le monde et pas uniquement à une profession particulière. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui en ont fait leur profession et le livre s'adresse à ces personnes-là. J'imagine que ça peut m'éclairer aussi, même dans mes conflits où il n'y a pas un médiateur dans le coin, en tout cas. Alors, tout à fait, il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes parce que j'aborde en fait ici dans ce livre-ci des choses que je n'ai pas abordées dans l'autre livre parce que je ne voulais pas que ce soit redondant. Mais donc, il y a effectivement des chapitres qui vont porter sur la communication et la façon dont on formule, par exemple, une plainte à autrui. Donc, si j'ai quelque chose qui me dérange dans votre comportement, il y a différentes façons de formuler cette chose qui me dérange, cette insatisfaction que j'ai par rapport à la relation. Et cette manière de formuler les choses peut aller de la simple constatation descriptive du problème, voilà, je n'apprécie pas que tu sortes tous les soirs, à des reproches, à du mépris, voire même des choses qui sont beaucoup plus agressives. Et donc, par exemple, dans ce chapitre sur la communication, on essaye de voir quels sont les niveaux de communication des insatisfactions et en quoi ça va influencer votre interlocuteur. Parce que si je vous dis pas très satisfaite du fait que tu sors tous les soirs ou si je vous insulte, forcément, vous n'allez pas réagir de la même façon. C'est vrai, je le confirme. Voilà, donc voilà, il y a des chapitres là-dessus. Enfin, il y a un chapitre là-dessus, il y a tout un chapitre sur la créativité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être créatif quand on essaye de résoudre un problème ?
quels sont les chemins qu'on peut prendre en termes de créativité. Voilà, je l'ai écrit du point de vue de la tierce personne qui gère le conflit d'autrui. Mais il y a bien une chose qu'on apprend quand on est médiateur ou quand on est gestionnaire de conflit, c'est qu'en fait, développer ces compétences de gestionnaire de conflit nous aide à mieux gérer nos propres conflits dans la vie quotidienne. Donc tout ça, en fait, se tient. Ok, super. Alors, pour terminer, peut-être si on pouvait, enfin j'ai encore deux petites questions, hein. La première, si on pouvait donner un petit avant-goût, un petit truc là, dont les gens pourraient se servir aujourd'hui, cet après-midi, dans les conflits dont ils seraient par exemple spectateurs. Un conseil que vous auriez envie de donner, ce serait quoi? Je crois que le plus grand conseil, c'est de ne pas réagir d'emblée. C'est de prendre un tout petit peu de recul par rapport à la situation. Il n'y a rien de pire que répondre de manière tout à fait intuitive à ce qui est en train de se produire. Parce que au moment où on réagit de façon spontanée et intuitive, ben, on n'envisage pas le fait que l'autre perçoit les choses d'une autre façon et que notre première réaction, c'est souvent une réaction de défense. Or, la défense amène à l'attaque, qui amène à la défense, qui amène à l'attaque. Donc, simplement s'arrêter 30 secondes et se poser la question pourquoi est-ce que l'autre a fait ça? Qu'est-ce que l'autre essaye de me dire? En quoi ce que j'ai fait l'a affecté? Juste ces simples petites questions-là vont directement vous faire entrevoir la situation à partir d'un autre point de vue et vous permettre peut-être de répondre aussi différemment qu'avec une stratégie de œil pour œil et dent pour dent. Ça fait très écho pour moi parce que j'ai une formation qui s'appelle Oser le conflit, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je dis souvent que si ça se résumait en un mot, ce serait ralentir. Voilà, donc je suis heureux de voir ça confirmé par un spécialiste. Ralentir et puis réfléchir, c'est faire travailler ses neurones plutôt que ses émotions et son intuition. Enfin. Plutôt que de se laisser embarquer par le mouvement. C'est quoi les futurs projets? Eh bien, moi, ce que j'aimerais faire, mais ça va mettre un peu de temps, c'est de faire un MOOC en gestion des conflits, du coup, en médiation, gestion des conflits, donc d'avoir le combiné, en fait, négociation, gestion des conflits en MOOC, donc en cours gratuit, ouvert à tous, parce que j'ai une grande vocation à la vulgarisation et au partage des connaissances avec tout le monde, avec des tout-venants, comme on appelle ça. Et voilà, ça, c'est ce qui me motive, moi, c'est le partage des connaissances. Et donc, j'espère pouvoir développer un cours en ligne sur cette problématique. Et alors maintenant, il y a des gens qui vous attendent au tournant, du coup, hein, vous savez ça. Mais j'y ai pensé encore hier soir, je me suis dit, je vais commencer à tourner les vidéos. Oui, très bien, ok, super. Merci beaucoup, Stéphanie, merci pour ce moment. J'espère que nos spectateurs spectateurs vont tirer tout le sel que ça mérite. Puis nous, on se retrouve peut-être sur une prochaine édition. Si vous regardez ça sur ordinateur, vous pouvez vous abonner ici, regarder la dernière vidéo par là, ou l'inverse. Merci Stéphanie, à très bientôt dans votre nouveau MOOC, en tout cas. Bien sûr. Merci. Au revoir.